Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon haul à la Japan Expo. Voilà, j'y suis allée le vendredi et le samedi, donc le 15 et le 16 juillet. J'ai acheté énormément de choses, c'est pour ça que je le fais en 2 vidéos, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc je vous ai déjà montré tout ce qui est de la partie manga, donc les achats des tomes, les goodies qui ont été avec. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et aujourd'hui, je vais me consacrer à tout ce que j'ai acheté du coup finalement le samedi. Et je me suis consacrée aux artistes. Il y a énormément de choses magnifiques que je vais vous montrer. Il y a un petit peu d'Animal Crossing, il y a un petit peu de Pokémon, il y a du Disney, il y a aussi un truc Harry Potter. Et en termes de goodies, c'est surtout des posters, des cartes, donc des fan art en fait, mais aussi des petits porte-clés, des pins, ce genre de choses, des marque-pages aussi. Et mon chéri m'a acheté aussi quelque chose dedans, c'est une dinguerie, je vous dirai quand on arrivera à cet item là. Dans tous les cas, je vais aussi évidemment vous dire toutes les boutiques quand j'ai eu la carte de visite. Je vous montre, mais je vous mettrai aussi tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller toutes les checker. Il y a énormément d'autres boutiques que j'ai vues, enfin genre d'autres stands d'artistes que j'ai vus où c'était magnifique. Malheureusement on peut pas tout acheter, mais franchement n'hésitez pas à aller voir sur les sites dans tous les cas. Et on va commencer par le stand de Usagi-chan, donc qui est une artiste que je suis déjà. J'avais déjà fait une vidéo sur sa boutique parce qu'elle fait des amiibo d'Animal Crossing avec ses dessins à elle et tout qui sont beaucoup trop choules, et je vous linkerai aussi la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Là il n'y en avait pas sur son stand, mais j'ai vu quelques autres goodies que j'ai pris. Et tout d'abord j'ai pris ce petit pins de Neferti qui est beaucoup trop chou. Oh, regardez-moi ça, franchement, alors j'adore, c'est vraiment sa tête et du coup c'est son style de dessin. Donc ouais, c'est un assez grand pins hein, quand on regarde. Voilà, si je le mets sur un vêtement, il est quand même assez fat. Mais j'aime bien, ça fait un petit goodies, j'aime bien ce genre de choses, les petits items, surtout quand je prends des photos, ce genre de choses pour Insta. Bah j'aime bien mettre des petits goodies un petit peu partout, autour de, genre par exemple mon colo ou de l'item principal, on va dire, que je veux montrer en photo. Donc c'est plutôt cool. J'ai pris aussi, alors je me rappelle plus des prix par contre, je suis désolée, hein, je saurais pas vous dire les prix. Pour la plupart du temps en tout cas, donc n'hésitez pas à checker sur les sites. Dans tous les cas, j'ai pris aussi un petit porte-clés comme ça, et c'est tout simplement un petit bubble tea en forme de chat tout bleu. Alors je vous montrerai en close-up parce que malheureusement mise au point elle est pas énormément bien de ce côté là du téléphone, donc je vous montrerai ça de plus près. Mais franchement je le trouve beaucoup trop mimes, il est tout petit mais il est beaucoup trop mignon. Et ensuite j'ai pris quelques cartes, donc voilà, juste des petites cartes comme ça, d'un petit peu de tout. On a encore du Animal Crossing avec cette carte de Patty. Elle est beaucoup trop mignonne. Elle est beaucoup trop chou, je suis trop fan. Il y en avait plein et du coup j'en ai pris que 4, ce qui est déjà pas mal. J'ai pris aussi, hop, le petit chat de Kiki la petite sorcière qui est vraiment trop mimes aussi, j'adorais cette illustration. Donc je suis contente de l'avoir prise. On a aussi au niveau de style manga et tout, cette petite illustration de Kerobelos de Cardcaptor Sakura en mode glace. Il est trop mignon. Genre clairement on a envie de le manger, ça c'est sûr. Et ensuite une petite référence à Pokémon aussi avec le Pikachu dans la console I Choose You. Franchement qui est trop mimes aussi. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style graphique dans tous les cas, pardon. Et du coup bah je suis fan de mes petits achats. Ensuite j'ai pris 2 petits porte-clés de style manga. J'en ai pas pris tant que ça finalement. Des goodies de style manga au niveau des artistes et tout. Je me suis vraiment j'ai surtout énormément de Disney en fait. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde malheureusement, et puis je peux pas tout acheter non plus. Mais bon j'ai pris quelques infos pour acheter plus tard. Mais dans tous les cas voilà, j'ai pris des petits porte-clés. Donc on en a un premier avec IQ. Voilà, on a Shoya, si je me rappelle bien de son prénom, j'ai un petit Hinata. Dans tous les cas on va l'appeler Hinata. Voilà, qui est vraiment très stylé avec donc le petit pendentif qui est en mode cœur, voilà, comme ceci, il est trop stylé. Donc voilà, petit, je suis très fan de IQ, donc franchement quand je l'ai vu, je me suis dit il me le faut. Il y en avait plein qui étaient beaux, mais malheureusement porte-clés quand même comme ça, ils sont quand même assez grands et ils sont quand même assez chers, donc on peut pas non plus en prendre trop. Et du coup le deuxième que j'ai pris, et ben c'en est un de Demon Slayer. J'ai pris la belle Shinobu avec son manteau en mode papillon là, franchement elle est trop belle. Donc du coup des deux côtés, et c'est aussi un cœur, la fermeture en fait du porte-clés. Dans tous les cas voilà, je vous montrerai en close-up pour que vous voyez un petit peu mieux au niveau des détails et tout.
Mais du coup, 2 petits porte-clés qui vont aller en mode déco et que je suis trop fan. Alors par contre, il n'y avait pas de carte et j'ai oublié de demander le nom de l'artiste, etc. Donc je suis désolée, je peux pas vous donner les infos pour ces porte-clés là en commentaire. On reste avec les porte-clés, mais cette fois on part côté Pokémon. J'ai vu pas mal de porte-clés de Gardevoir, vous savez que c'est mon Pokémon préféré, et je les ai pris. J'en ai pris quelques-uns, je n'ai pas tout pris malheureusement. Mais le premier que j'ai pris c'est celui-ci, voilà, avec en mode méga Gardevoir. Je trouve ça trop stylé parce que du coup c'est le seul en méga Gardevoir que j'ai vu. Donc voici comment il est vraiment trop beau, j'aime bien le style de dessin et tout, franchement trop stylé. Et c'est une étoile, le porte-clés, alors derrière il n'y a pas le dessin qui se répète, mais bon dans tous les cas on regarde qu'une face à chaque fois, donc beaucoup trop stylé ce méga Gardevoir, vraiment très beau. Et du coup c'est de Hypeland, voilà comme ceci, vous avez les réseaux sociaux comme ceci sur la carte, mais dans tous les cas je vous mettrai dans la description aussi. Mais il y avait pas mal d'autres petites choses vraiment très chou, donc potentiellement je retournerai sur la boutique à un moment donné. Et ensuite on est arrivé sur le stand de Yami 11 Arts, ou qui s'appelle Sextanto Yulige sur Instagram. En tous les cas je vous mets les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas. Donc c'est Yami 11 Arts, et là j'ai 2 porte-clés de Gardevoir qui sont sublimes. Il y avait d'autres choses qui étaient vraiment très belles, des stands en acrylique, ce genre de choses qui valaient un petit peu plus cher du coup, mais qui étaient vraiment magnifiques. Il y avait du Pokémon et beaucoup de Pokémon, même avec les dresseurs. Il y avait des dresseurs genre en mode sirène et tout, franchement ils étaient trop beaux, j'adore le style de dessin et tout. Mais moi j'ai pris des Gardevoir, j'ai pas pris tous ceux qui avaient, mais j'en ai pris 2, et on commence par celui-ci qui est genre trop beau. En fait Gardevoir a la tenue dans Pokémon Unite. Je sais pas si vous reconnaissez, mais du coup je l'ai pas reconnue de suite en plus, hein. J'ai juste vu, elle est trop belle, je la prends. Elle a des petites paillettes et tout, donc le dessin est pas recopié derrière aussi, mais ça c'est pas bien grave. Et du coup le fermoir est aussi en étoile, beaucoup d'étoiles hein, dans ses porte-clés, mais elle est vraiment trop belle, je suis très fan. Et du coup le deuxième porte-clés est beaucoup un peu plus sombre, mais c'est aussi de Gardevoir, et là elle est en mode sorcière. Oh, elle est sublime. Franchement, elle est sublime, et je l'ai même pas reconnue de suite parce que du coup, on voit pas énormément le Gardevoir, on voit vraiment juste un morceau de sa tête, donc sur le coup, j'avais pas tilté que c'était elle. Et là, magnifique, hein, pareil, il y a des petites paillettes avec son sceptre et tout, sa capuche, sa robe noire, ça fait vraiment sorcière. D'ailleurs avec, elle m'a donné 2 petits stickers, donc je ne sais pas du tout si ça vient d'un manga ou d'un animé ou quoi que ce soit. Je ne crois pas, c'est peut-être juste des personnages originaux qu'elle a créés, ou qu'il a créé d'ailleurs, parce que je dis elle, mais parce que je vois une fille sur la carte. Peut-être qu'elle se représente, mais j'avoue que je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Dans tous les cas, alors je connais pas, mais franchement, sont très stylés. Les illustrations, d'ailleurs, j'ai vu des pins. Je crois que c'est chez elle hein, que j'ai vu des pins de l'atelier des sorciers qui étaient vraiment magnifiques. Je les ai pas pris parce que je pouvais pas tout prendre. Mais franchement, ça c'est clairement une boutique que je recommande, dont je mets en favori sur Etsy. Je l'ai déjà fait et je recommanderai chez elle, ça c'est sûr. On va rester sur le thème de Gardevoir, mais là cette fois c'est pas moi qui ai acheté, c'est une abonnée, donc Firefly, qui m'a offert 2 choses, dont un truc de Gardevoir. Franchement, un énorme merci encore à toi, franchement c'est trop gentil, et je suis trop contente de t'avoir vu d'ailleurs au passage. Et là franchement c'est magnifique, je suis dégoûtée de pas avoir trouvé le stand de cet artiste d'ailleurs, qui est Mowa, voilà comme ceci, et qui reprend en fait, qui fait des illustrations par rapport à des cartes Pokémon. En fait elle continue la carte Pokémon pour faire une illustration complète au niveau de la carte, et franchement c'est trop beau. Il y a plein de styles un petit peu différents quand même, et je la suis sur Insta depuis très longtemps maintenant, j'adore énormément son travail. Malheureusement je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé son stand, mais en tout cas Firefly m'a pris un item de Gardevoir, et c'est celui-ci. Regardez-moi cette beauté, il est beaucoup trop beau. Je sais pas s'il y en a qui reconnaîtront parmi les collectionneurs de cartes Pokémon, mais c'est une carte de Reine de Glace. D'ailleurs l'artiste a laissé le logo tout en bas, je sais pas si vous le verrez d'ici, mais du coup c'est une illustration de Gardevoir qui existe déjà et qui est genre en format normalement rectangle comme ça, et du coup l'artiste continue sur toute la page pour continuer le dessin, et franchement ça rend ultra bien hein. Et il y a beau y avoir genre plein de styles différents de dessinateurs sur les cartes Pokémon, et bien la personne arrive toujours à faire la suite, et c'est très
Enfin, genre on dirait vraiment que c'est qu'un seul dessin et que c'est pas deux artistes, tu vois. Enfin bon, j'adore, je suis très fan. C'est plastifié, donc protégé de ouf. Donc évidemment, la carte est pas de cette taille-là de base. Hein. Là, c'est le reprint. Le print qui a été agrandi évidemment, mais ça n'enlève rien à sa beauté. Clairement, je suis ultra fan de cet item, merci encore beaucoup. Et du coup, elle m'a pas offert que ça, elle m'a offert aussi un petit tableau. On revient un petit peu dans le monde des mangas et surtout de Ghibli avec ce petit tableau de Totoro. Oh, regardez-moi ça, comment il est beaucoup trop chou. Alors, j'ai... l'artiste c'est Shane, C-H-A-N-E, je vous mettrai le lien dans la description, j'ai pas de carte du coup pour lui, mais j'ai déjà vu un petit peu son travail et tout, je le suis aussi, ou je la suis aussi, je sais pas trop à chaque fois si c'est un garçon ou une fille, j'avoue. Mais franchement trop beau ce tableau, j'adore les couleurs, c'est ultra reposant à regarder je trouve, c'est vraiment magnifique quoi, donc très fan, je suis très fan de Ghibli aussi, donc ça fait plaisir d'avoir ce petit Totoro en plus dans la collection, encore un grand merci Firefly. Nouvelle artiste où j'ai acheté 3 petits items dont je suis très fan. Tout d'abord on a un petit item de Animal Crossing avec encore un porte-clés, mais cette fois à lanière et pas à fermoir, je crois que ça s'appelle. Et c'est Wolfgang, la tête de Wolfgang, mais genre je le trouve beaucoup trop chou. Wolfgang c'est un de mes personnages préférés dans Animal Crossing, je le trouve vraiment trop stylé, il a trop la classe Wolfgang je trouve. Et il y avait pas mal d'autres personnages, il n'y avait pas Lynette, s'il y avait eu Lynette j'aurais prise direct. Mais quand j'ai vu Wolfgang j'ai dit ah lui je le veux bien, donc je l'ai pris. Et la personne faisait pas mal de fan art de Pokémon et je lui ai pris 2 grandes cartes. Tout d'abord je vous montre celle-ci, elle est sublime aussi, franchement n'hésitez pas à suivre, d'ailleurs je vous ai pas dit l'artiste, c'est 6 pliques comme ça, donc n'hésitez pas à suivre, il y a une boutique Etsy, il y a un compte Instagram, Twitter, il y a tout ce qu'il faut dans tous les cas, je vous mettrai aussi tout dans la description, je vais arrêter de me répéter peut-être à chaque fois, mais en tout cas voilà un magnifique fan art de Floramantis, un Pokémon plante que j'aime beaucoup, franchement je le trouve trop stylé. Je préfère encore Sucrène que Floramantis, mais là franchement Lily je la trouvais vraiment magnifique, il y en avait plein d'autres qui étaient très belles évidemment. Mais là avec le fond blanc et juste le rose un petit peu derrière et tout, très simple. Très classe en fait comme illustration, donc je suis vraiment très fan. Et la deuxième, donc le dernier item, franchement là par contre j'ai eu un gros coup de cœur dessus, c'est celle-ci. Elle est vraiment sublime, hein. Elle est vraiment sublime. Regardez-moi ces 3 petits starters du coup de la 9G qu'on n'a pas encore. Poussacha, Quanton et je sais plus comment il s'appelle le troisième, je m'en rappelle plus, mais j'adore, ils sont vraiment trop mignons hein. Genre je suis ultra fan du style, et genre les couleurs, tout est magnifique. Et puis là on dirait vraiment qu'ils sont ultra heureux. Donc franchement je suis ultra fan. Il me reste 3 artistes à vous montrer et qui pour moi sont vraiment mes artistes préférés. Enfin moi en tout cas j'adore tout ce que j'ai acheté, mais là on arrive vraiment sur ce que genre je préfère clairement. Et on commence par Zaka. J'ai pas sa carte de visite mais n'hésitez pas en description de la vidéo à aller checker le lien, parce que elle fait donc des illustrations surtout sur les animaux, mais c'est magnifique, j'ai pas pu me retenir, j'ai pris quelques petits marque-pages. On a celui-ci avec les 2 renards dans la neige qui sont vraiment sublimes, c'est les 2 mêmes des 2 côtés, mais franchement voilà, elle a un talent de ouf, c'est un truc de fou. Les marque-pages sont aussi super bien genre rigides et tout, ils sont épais hein, donc du coup franchement ils sont de très bonne qualité. J'ai aussi pris un autre de renard, vous savez que je suis très fan de renard, c'est mon animal préféré pour ceux qui ne savent pas. Lui il est debout et on a 2 illustrations différentes, comme vous pouvez le voir, il mord sa queue là en fait, ça se suit, c'est comme il regarde sa queue bouger et hop il l'attrape, un peu comme font les chats des fois, je sais pas si vous avez des chats mais moi ils me le font, des fois ils s'attrapent la queue. Enfin bon, du coup beaucoup trop mimes comme petit marque-page, j'en avais plein d'autres qui étaient vraiment magnifiques. Et le dernier, parce que j'en ai pris 3 du coup, c'est celui-ci avec un lynx. Il est sublime aussi, hein. Les couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. Je suis toujours en extasie devant le talent de certains
de certaines personnes et il y a énormément de gens en fait finalement qui ont du talent et qu'on connaît pas forcément et c'est un régal pour les yeux à chaque fois. J'ai pris après quelques petites cartes postales et tout d'abord j'ai pris celle-ci, c'est un petit chat en mode Halloween avec une tête de citrouille et tout. Franchement je le trouvais trop chou, il y en avait plein qui étaient très très belles mais celui-là je me suis dit ah et puis j'adore un petit peu en plus les illustrations à thème donc du coup bah pour la période d'Halloween je peux clairement la sortir pour une photo ou un truc dans le genre donc je suis très très fan. En plus chat noir bah ça me fait penser à mon chat beauté qui est toute noire et tout donc j'adore. Le chat a des petites ailes quand même hein. Je sais pas si vous aviez remarqué mais en tout cas voilà j'ai pris celui-ci et en dernière carte postale j'ai pris celle-ci. C'est une petite loutre. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez, j'ai des émotes loutres. Je trouve que cet animal est vraiment trop mignon, surtout quand elle tient son petit truc dans les pattes, là, le petit coquillage dans les pattes. C'est beaucoup trop chou. Et l'illustration est magnifique, hein, on va pas se mentir. Donc après, c'est tout blanc derrière, hein, c'est pas... c'est en mode carte postale, donc ça a le format d'une carte postale, mais il n'y a pas de trait derrière pour écrire. Donc je préfère dans tous les cas, donc je suis vraiment très très fan de cette petite loutre. Il y avait une autre illustration, mais bon, j'ai choisi entre les deux et j'ai préféré celle-là parce que j'adore quand ils ont leur truc dans les pattes là, c'est trop mignon. Et enfin le dernier item de cet artiste est juste une carte plus grande mais oh, magnifique, je suis sous le charme. C'est celle-ci, elle est waouh, elle est vraiment sublime. Donc c'est un renard encore avec les feuilles d'automne partout, enfin... Genre j'ai pas de mots en fait pour décrire la beauté de cette illustration quoi, elle est vraiment magnifique. Je suis ultra fan avec des cornes de cerf, avec les feuilles au bout et tout, franchement c'est très magique en fait comme illustration. Et du coup je suis ultra fan, c'est vraiment magnifique quoi. On passe maintenant à une artiste où j'ai pris 3 posters qui sont quand même assez grands mais ils étaient pas chers, c'était 10 € le poster et le troisième offert. J'ai sauté sur l'occasion directe quand j'ai vu la beauté de ces posters. Mais en tout cas c'est Fanilia, l'artiste, pareil je vous mettrai tout en description donc n'hésitez pas, j'ai été checker son Insta après et genre franchement il y a des illustrations vraiment très très belles donc je recommanderais chez elle, ça c'est sûr. On commence par ce poster qui est sublime. Il n'y a pas d'autre mot, sublime et genre je suis tombée sous le charme parce qu'il y a énormément de références dedans et du coup de plein de choses que j'aime, d'autres que je regarde pas forcément et tout, mais on a Ghibli, on a même du Star Wars avec le bébé Yoda, on a Croque-Mou de dragon, on a Céleste pour Animal Crossing, je crois que ça c'est un Yoshi, je suis pas très sûre mais je crois, on a le voyage de Chihiro, on a du Kirby, on a un Stitch pour Disney et tout, là je crois que c'est Welmer en Pokémon, je suis pas ultra sûre mais on pense que c'est ça avec quand j'ai montré sur Twitch. On a Mokona, genre Mokona c'est le nom de mon chat, j'adore ce personnage dans Tsubasa Reservoir Chronicle, donc il fait très référence au manga évidemment. Là on a Okami je crois ou Okagami, je sais plus exactement, enfin en tout cas je joue pas au jeu, je crois que c'est un jeu vidéo avec le renard blanc et les trucs rouges qu'il a sur lui et tout, je sais plus exactement, désolé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez. Et on a un petit Bulbi encore pour du Pokémon. Après on a, je crois que c'est un personnage dans Final Fantasy, ça si je dis pas de bêtises. On a Ori aussi du jeu Ori. J'ai commencé d'ailleurs à jouer aux 2 de mon côté et j'adore l'ambiance de ce jeu. Donc genre très fan qui était rajouté avec un petit parapluie et tout franchement sur l'arbre. Et les couleurs sont magnifiques. Ensuite, le deuxième poster, c'est celui-ci. Oh là là, je vous avais dit qu'il y avait un truc Harry Potter, et ben c'est ce poster là. Genre, on dirait presque que c'est une photo en fait. On dirait vraiment presque que c'est une photo. Tellement c'est ultra beau et ultra détaillé. C'est ultra réaliste. Et bon, Edwige est en colère là, je crois. Elle en a marre de distribuer le courrier ou j'en sais rien. Mais en tout cas, trop bien les refs avec la lettre, avec l'écharpe de Gryffondor et tout. Puis forcément la neige, les branches et tout, on reconnaît direct, hein, on reconnaît direct. Et oh là là, je suis tombée sous le charme aussi. Bon, il y en avait plein d'autres, hein. Il y avait aussi du Ghibli avec du Princesse Mononoke, ce genre de choses et tout. Il y avait des posters qui faisaient juste style japonais et tout, donc qui étaient très beaux. Et je vous dis, c'est quand même un grand poster, ils sont d'ultra bonne qualité parce qu'ils sont super épais et tout. Et 10 €. 10 € le poster, franchement, obligé que je craque dessus, ça c'est sûr.
Et du coup le troisième offert que j'ai pris, eh bien c'est tout simplement celui-ci. Alors celui-ci, seuls ceux qui ont joué à Ori justement comprendront, parce qu'on retrouve le petit personnage qui est sur la chouette et qui doit aller vers l'arbre et tout, etc. J'adore les couleurs, je suis vraiment trop fan de cet item, de ce poster aussi, donc je suis trop contente de l'avoir pris. J'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai pris celui-ci. Après je pense clairement que je retournerai sur sa boutique pour en prendre d'autres. Il y avait d'ailleurs 5 tableaux qui faisaient une fresque en tout. Ils étaient sublimes, hein. Vous les retrouvez sur son Instagram, dans tous les cas n'hésitez pas à aller checker. Et enfin les derniers items que je vais vous montrer, c'est tout simplement des items de Disney qui viennent d'une seule boutique où j'ai acheté pas mal de choses. Et surtout mon chéri a fait une dinguerie. Et du coup voilà, Wistful qui fait genre des illustrations de dingue. J'avais déjà acheté chez elle des porte-clés, n'importe. Des marque-pages, je voulais dire, et là du coup j'en ai repris et j'ai pris des posters. J'avais déjà un poster d'Ariel, bah là j'en ai repris aussi. Donc voilà, pareil, le lien de sa boutique dans la description. Et je vais commencer par vous montrer les petits items. Donc d'abord j'ai pris 3 petits badges qui sont tout simplement les Aristochats. Voilà, je me suis dit je peux pas prendre l'un sans les 3 en fait, tout simplement. Donc j'ai pris les 3. C'est pas un Disney que j'aime genre plus que ça, mais j'adore les chats et j'adore leur cara design un petit peu, leur caractère et tout. Et surtout je me disais que j'avais pas beaucoup d'items des Aristochats, donc je me suis dit c'est l'occasion, on va les prendre, surtout que ils étaient pas bien chers, hein. Je pense que il me semble que c'était 1 euro le pins, un truc du genre, donc j'ai pris quoi. Ensuite j'ai aussi pris des aimants qui étaient un poil plus chers. Et tout d'abord j'ai pris celui-ci de Rox et Rookie. Ils sont beaucoup trop mignons. Il existait en porte-clés aussi. J'ai hésité entre prendre le porte-clés ou le magnète, mais j'ai pris le magnète parce que c'était quand même un peu moins cher de prendre le magnète. Et ils sont beaucoup trop choux. Je suis très fan de Rox et Rookie, surtout de Rox parce que c'est un renard. Je suis très fan des renards et tout. Mais là j'adore, l'illustration est beaucoup trop mignonne. C'est quand genre ça fait référence je pense à quand ils se rencontrent pour la première fois et tout, donc c'est beaucoup trop mignon. Leur amitié est trop belle en fait. Alors Rox et Rookie, rien que t'en parler j'ai envie de revoir, même si je chiale à chaque fois que la grand-mère elle laisse Rox dans la forêt tout seul. Là c'est trop triste ce moment avec la musique et tout. Bah ça y est, je vais repleurer. Non, on se calme. Mais en tout cas, donc j'ai pris ça. Et après j'ai pris des couples. Et on commence par La Belle au Bois dormant. J'ai pris Aurore et Philippe. Voilà, pareil, c'est un dessin animé que j'aime pas forcément plus que ça. Mais je suis très fan par contre du design de Aurore. J'avoue que j'aime beaucoup son design. Et j'ai presque pas d'item d'elle aussi, c'est pareil. Donc je me suis dit autant le prendre. Surtout le prince Philippe, j'ai rien du tout de lui. Donc let's go. Je l'ai pris. En plus ils sont beaucoup trop mignons tous les deux. Donc ça fait plaisir, ils sont trop choux. Et ensuite un autre couple que je préfère, c'est celui de La Belle et la Bête. Et en plus la Bête est en forme prince, chose qu'on voit quand même beaucoup moins souvent que quand il est en mode bête. Donc du coup très fan de celui-ci qui est vraiment très chou. C'est vraiment quand elle le découvre pour la première fois, qu'il vient de se retransformer en prince et tout, c'est trop beau, trop magique ce moment et tout. Donc là je trouve qu'il est quand même super bien représenté. J'adore vraiment cet artiste, hein. Et d'ailleurs j'avais déjà acheté un magnète chez elle il y a à une Japan Expo aussi, mais je crois que c'était en 2018. Peut-être 2017, un truc comme ça. Et j'en avais pris un de Mulan, donc j'en profite pour vous le montrer, qui est vraiment trop beau aussi, hein. Franchement j'étais trop fan de celui-ci. Donc je l'avais pris et c'est toujours le même principe, hein. C'est juste les illustrations sont nouvelles. Il y en a quand même assez régulièrement des nouvelles, donc ça fait plaisir. Et du coup j'ai quand même pris un porte-clés, et c'est un porte-clés de Polochon de La Petite Sirène qui est mon Disney préféré. Il est beaucoup trop chou avec les roseaux derrière et tout. Et du coup avec la fourchette, la petite référence, voilà la petite sirène et tout. Donc très mignon, ça faisait un moment que je voulais me le prendre en plus celui-ci. Et du coup le Rox et Rookie était dans le même style en termes de porte-clés. Donc voilà, c'est un anneau simple, mais c'est bien aussi hein, les anneaux simples de temps en temps. Donc du coup voilà, c'est quand même 10 € hein, si je me rappelle bien le porte-clés. Donc ils sont pas donnés, mais ils sont quand même de très bonne qualité, hein. Et on va passer à la dinguerie que mon chéri a fait. C'est tout simplement d'acheter 30 marque-pages.
En fait, que je vous explique un petit peu, il y avait du coup sur le stand, elle avait mis tous les marque-pages alignés, donc 3 rangées de 10 marque-pages, etc. Et quand j'arrive, on devait se dépêcher parce qu'on devait bientôt y aller pour partir de la Japan, en fait, tout simplement. Donc du coup, il fallait que je me dépêche un petit peu de choisir ce que je voulais. Et là, j'étais en train d'hésiter parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient et tout. J'en ai déjà quelques-uns, mais il en existe énormément. Et du coup, j'hésitais et j'hésitais. Et à un moment donné, du coup, il demande à la vendeuse si il peut prendre tout. Donc du coup, la vendeuse, elle a fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Elle a dit, il y en a 30, hein. Il a dit oui. Ils sont à 3 €, hein. Il a dit oui. Donc du coup, il les a tout pris. Franchement, un grand merci à lui parce que ils sont beaucoup trop beaux en fait. Il y en a un seul que je vais lui laisser parce que c'est un univers qu'il adore, donc je vais lui laisser, il le veut et il l'a payé clairement, donc clairement je vais pas dire non. Mais voilà, il m'a fait un énorme cadeau. Je m'y attendais trop pas, j'ai été trop surprise. La vendeuse, elle a dit un grand merci en fait parce que du coup, je pense que clairement personne ne lui a pris autant. Donc du coup, surtout que moi je lui ai pris aussi d'autres choses à côté, comme je vous ai montré, j'ai pris les pins et j'ai pris des posters que je vous montre après. D'ailleurs, avec l'achat de ces 30, elle a dit bon vous avez un poster gratuit, donc je vous montrerai après celui que j'ai pris aussi. Mais je vais vous montrer tous les marque-pages qui sont vraiment très très beaux. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça dure trop longtemps tout simplement. Donc ce sont tous les mêmes sortes de marque-pages, c'est juste que vous avez une face toute lisse et une face de l'autre côté qui est brillante, voilà, c'est le même style de plastification, j'ai envie de dire. Voilà, donc ils sont très très beaux, je suis très très fan de ce type de marque-page et tout. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a la magnifique Mulan qui est là, franchement en mode guerrière, j'adore sa tenue. Le Mouchou qui est là évidemment pour la ref 1. Il faut Mouchou avec Mulan, mais je suis ultra fan de celui-ci. C'était un de mes que j'allais prendre, je pense, s'il avait pas tout pris. Ensuite, on a Réponse quand elle peint dans sa tour, genre avec son grand sourire et tout, les petites fleurs dans les cheveux évidemment. Elle met avec sa patte son style de dessin et tout que j'adore, je trouve ça vraiment trop beau. On a ensuite Alice au pays des merveilles. Voilà, lui je l'aurais pas forcément pris parce que je suis pas une ultra fan de Alice, mais il est quand même trop beau avec les petits papillons et tout. On a la Blanche-Neige, mais elle est sublime, hein. Elle est vraiment sublime cette robe et tout. Vous avez vu tous les détails qu'il y a avec les pommes derrière pour la référence, le petit oiseau aussi, j'adore. On a ensuite Tania avec la cuisine, les pancakes et tout, mais avec une robe vraiment magnifique. Pareil, sa coiffure et tout est vraiment trop trop belle. On reconnaît direct les princesses, même si elles ont potentiellement les cheveux plus longs, les cheveux attachés d'une manière différente, pas le même style de robe ou ce genre de choses. Mais on les reconnaît direct quand même parce que voilà, c'est trop bien fait en fait, hein, j'adore. Hein. Ensuite, une de mes préférées forcément, c'est Ariel. Oh là là, avec sa robe bleue cette fois. Voilà, c'est pas une robe rose. Là, c'est une robe bleue qui lui va à merveille, évidemment. Elle est sublime. Sublime, avec les cheveux dans le vent, elle tient la robe. Bleu qui fait très penser à la mer, du coup forcément c'est parfait, j'ai envie de dire. Ensuite on en a une autre de Réponse avec Pascal et le petit cœur, c'est beaucoup trop mignon. Il y a les pinceaux dans la poche, les petits détails comme ça, je trouve ça vraiment trop chou. Les fleurs partout pareil, et la robe qui est vraiment sublime, hein. Franchement tous les détails et tout qu'il y a à chaque fois, c'est impressionnant. On a Belle, pareil, avec les roses pour la rêve cette fois. Et pareil, sa tenue est beaucoup plus sophistiquée que sa tenue de base. Et elle est sublime, avec une petite tresse dans les cheveux et tout, qui lui va ultra bien, évidemment. Genre, très fan aussi de Belle. Ensuite, on passe à Anastasia. Voilà, j'adore ce Disney qui est vraiment trop trop bien. Là, j'adore cette tenue en plus qu'elle a, Anastasia, avec la boîte à musique et tout, la petite clé aussi au niveau du pendentif. Franchement, trop trop belle. J'adore son regard aussi qui est ultra doux. On a encore Anastasia avec sa robe jaune quand elle chante dans le palais abandonné et tout. Alors ça, c'est un marque-page que j'avais déjà. Alors, c'était pas le même style de plastification. Je sais vraiment pas si ça se dit ce mot. Mais je l'avais déjà. Après, voilà, c'est pour ça qu'Anto, je lui dis, mais attends, mais celui-ci, je l'ai déjà. Il y en a très peu hein, que j'avais déjà, évidemment. Celui-ci, je connais pas trop, donc je le veux pas forcément. Mais du coup, il me l'a quand même tout pris. Donc, un grand merci à lui quand même. Ensuite, après, on retrouve la petite sirène avec Ariel et le prince, là. Franchement, ils sont trop beaux avec la robe de mariée et tout. Oh, magnifique. Magnifique, clairement.
On a Daenerys de Game of Thrones, donc clairement un autre univers, là c'est pas du Disney du tout, mais le marque-page est trop beau et ça c'en est un que j'avais déjà aussi. Donc c'est pas grave, mais c'est pas le même style de plastification encore aussi, hein, je me répète, mais c'est ça, donc ça fait trop plaisir de l'avoir quand même, sauf qu'il commençait à s'abîmer celui que j'avais, donc c'est parfait. Ensuite on a du Rebelle, j'ai presque aucun item de Rebelle, j'en ai très peu. Et là ce marque-page avec la mer et tout est magnifique, j'adore parce qu'en plus en mode humain et en mode ours après en dessous c'est trop beau avec les menhirs et tout. Pour la référence au film, ce qui se passe dans le film et tout. Je suis vraiment très fan. Ensuite on a Aurore, la belle Aurore, regardez-moi ça, elle est vraiment très belle. Alors là c'est vraiment juste elle, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de changement par rapport à sa tenue ou sa coiffure et tout, mais ça lui va très bien comme ça. Ensuite on arrive sur la Reine des Neiges avec le 2 d'ailleurs, celui-ci, avec Anna qui est dans sa robe de reine, qui est vraiment magnifique. J'adore cette tenue qu'elle a, elle est vraiment magnifique dans cette tenue. Et évidemment on a Elsa qui va avec, donc sa dernière tenue à la fin du film aussi, avec le petit esprit, franchement beaucoup trop mignon. Puis j'adore, alors Anna, on voit qu'elle est pas très sereine à prendre son rôle de reine au moment, enfin sur le fanart en tout cas, mais Elsa est souriante, elle est libérée, ça se voit en fait, totalement. Ensuite on a Pousselina, alors que genre quelque chose, un Disney, je sais même pas si c'est un Disney, je crois, ouais peut-être quand même, mais je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, je savais pas du tout que c'était elle, c'est sur Twitch que Alicia m'a dit que c'était Pousselina, donc c'est bon, j'ai retenu. Donc du coup voilà Pousselina qui est vraiment très belle, j'ai confondu, j'ai cru que c'était Gisèle au début de Il était une fois, mais pas du tout du coup, mais en tout cas elle est grave chou. Ensuite on a Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Magnifique aussi, hein. Elle est beaucoup trop belle, hein. Elle fait beaucoup moins peur que dans le Disney là sur ce fan art. On a aussi Emily de Les Noces Funèbres. Alors pareil, je me rappelais plus du titre du film, on me l'a rappelé sur Twitch, mais c'en est un que j'avais vu et que j'avais plutôt bien aimé, et là elle est ultra bien faite aussi, hein. Mode mariée et tout, je sais pas si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite on part un petit peu sur du jeu vidéo avec Link et Zelda qui va avec, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment magnifiques. Alors le Link je l'avais déjà, mais j'avais pas Zelda, donc ça fait plaisir, et ils sont vraiment trop beaux tous les deux là. J'adore la tenue de Zelda, elle est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. Ensuite on a quand même un petit peu de Vaiana avec, Vaiana tout simplement, sa tenue et tout, ses grands cheveux, même s'ils sont beaucoup plus longs là sur le fanart qu'elle ne les a normalement, si je dis pas de bêtises, mais elle est trop belle. Une illustration pardon de réponse que je trouve sublime. Il existait en poster celui-ci, donc en beaucoup plus grand cette illustration. Je ne l'ai pas prise parce que du coup j'avais le marque-page, mais potentiellement je pense que je la prendrai un jour parce qu'elle est vraiment sublime. Je suis vraiment très fan de ce moment. Je trouve qu'il donne des frissons dans le film et tout. Donc trop cool de l'avoir en marque-page. On revient un petit peu sur de la Reine des Neiges avec Anna et Elsa qui sont face à face d'ailleurs si on les met côte à côte, mais de la Reine des Neiges 1, donc voilà, avec leur tenue du premier opus. Donc très belle aussi, les petits flocons et tout, ça fait plaisir, enfin ça rend bien en fait tout simplement. Là, autre univers, c'est du Disney maintenant, hein, clairement, mais du Star Wars avec Rey. Donc voilà, des derniers Star Wars, qui est quand même très stylé. Je suis pas ultra fan des derniers Star Wars, j'avoue, mais là, Rey, elle est quand même assez stylée. J'avais quand même plutôt bien aimé le perso, donc ça fait plaisir. Et là, on a Leia, j'ai confondu avec Padmé pendant Twitch, genre la honte en fait, la honte, mais non là c'est Leia, donc des premiers Star Wars, la fille de Padmé justement, qui est vraiment très belle, hein. Pareil, hein, très belle. On a un autre univers, donc jeu vidéo Final Fantasy, et c'est celui-ci que je vais laisser à mon chéri, donc Iris de Final Fantasy, tout simplement avec ses petites fleurs, sa tresse et tout. Et j'ai pas joué aux opus, mais je la connais à force de voir mon chéri y jouer. Mais du coup elle est très belle, et du coup voilà, comme je vous disais, c'est celui-ci que je vais lui laisser. Ensuite on a Fée Clochette, que j'adore Clochette, je suis très fan des fées, de tout ce qui est être un petit peu mythologique comme ça, les fées, les sirènes, c'est bien pour ça que la petite sirène, c'est mon Disney préféré. Mais Clochette, je l'aime beaucoup, donc j'avais déjà je sais pas pourquoi je veux dire porte-clés à chaque fois alors que c'est pas du tout ça, ce marque-page, je l'avais déjà, mais voilà, je l'ai une deuxième fois.
fois. Et en fait en dernier c'est un jeu auquel je joue pas du tout, c'est LOL. Donc c'est Lynx je crois qu'elle s'appelle, on m'a dit, je sais plus, je me rappelle plus trop. Après j'adore son style à ce perso, je le trouve vraiment très stylé même si je joue pas. Et peut-être que potentiellement dans pas trop longtemps je regarderai la série Arcane où je crois qu'elle y est du coup si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que je comprendrai un petit peu mieux le perso, mais en tout cas... des marque-pages genre sublime, mamma mia. Du coup pour l'achat de ces 30 marque-pages j'ai pu choisir un poster comme je vous disais et j'ai choisi celui-ci de Belle qui est magnifique en mode un petit peu aquarelle, si je dis pas de bêtises c'est la collection aquarelle hein. Ouais c'est ça, aquarelle collection. Elle a fait beaucoup de portraits en mode aquarelle comme ça des princesses et j'ai choisi celui de Belle parce que je suis très fan de Belle, de la Belle et la Bête, de cette princesse et tout. J'aurais pu prendre celui d'Ariel mais bon j'avais déjà pas mal de trucs d'Ariel et je vais vous montrer, j'en ai quand même un poster d'Ariel donc c'est pour ça que j'ai pris celui de Belle qui est vraiment sublime hein. Et du coup comme je vous disais de mon côté j'ai pris des posters donc pareil c'était 2 achetés 1 offert donc j'en ai pris 3 et en premier lieu comme je vous ai dit j'en ai pris un de la petite sirène et c'est celui-ci, il est, oh là là, il est trop beau. Donc voilà, dans la barque avec la chanson Embrasse-moi, il y a le petit polochon. Il n'y a pas Sébastien sur les roseaux, c'est vrai que ça aurait pu être ajouté, mais bon, il est quand même magnifique comme ça. J'adore l'expression qu'ils ont tous les deux là, genre Eric, comment il la regarde, c'est trop mignon avec tellement de tendresse et tout, c'est magnifique. Et franchement ils sont de très bonne qualité les posters aussi à chaque fois donc ça fait plaisir et celui-ci est oh là là je le voulais trop. Alors il existait aussi Réponse justement avec la barque mais j'ai préféré prendre celui d'Ariel évidemment. Et ensuite j'ai pris celui-ci de Mulan, je suis très fan de Mulan aussi et là du coup elle est dans les bras de Chang si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Il est magnifique ce poster, c'est une illustration que je ne connaissais pas d'elle, enfin genre je m'en rappelais plus en tout cas donc du coup ça fait trop plaisir. J'ai pas mis longtemps à chercher. Alors vous pouvez voir que Mulan a les cheveux beaucoup plus longs là que en vrai mais c'est un détail, franchement ça lui va très bien comme ça aussi. Donc très fan de ce poster qui est quand même assez grand aussi hein. Je crois qu'il est, il est aussi grand que les posters de Totoro et tout là que je vous ai montré. Mais en tout cas voilà là, magnifique celui-ci avec les bambous et tout. C'est la retrouvaille en fait hein. Et le dernier que j'ai pris est plus grand parce qu'il s'agit de celui-ci. Donc du coup vous voyez que le format est beaucoup plus allongé avec Réponse et Flynn Rider. Voilà franchement j'adore, vraiment trop beau comme illustration et comme poster, je suis vraiment ultra fan. À chaque fois vous avez remarqué j'ai pris les amoureux, hein. J'ai pris le couple mais ils sont trop beaux, ils sont beaucoup trop choux. Voilà là je suis trop fan, j'ai hâte de les disposer sur mon mur de posters parce que j'en ai un du coup que vous voyez pas parce qu'il est de l'autre côté à chaque fois de la caméra mais je suis beaucoup trop fan de tout ça. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire quel item vous avez préféré, quel artiste vous avez préféré peut-être. Alors moi j'avoue que je peux pas vous dire vraiment parce que c'est des styles différents à chaque fois, c'est pas forcément les mêmes univers et tout mais je suis très fan de tout ce que j'ai acheté. J'ai bien dépensé quand même clairement, mais encore un grand merci à mon chéri évidemment et à Firefly pour les cadeaux, ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte de mettre tout ça, d'exposer tout ça et tout, de les mettre où je veux pour que ça rentre bien, de faire des photos avec, pourquoi pas et tout. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Checkez les liens en description pour aller voir tous les artistes, toutes leurs boutiques et tout, franchement foncez. Et en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, et bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.